À vous, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le directeur général. Bonsoir et bienvenue à cette séance du Conseil municipal de Fossambeau-sur-le-Lac pour l'année 2022, du 8 février. Donc, tous les membres du Conseil sont présents. Nous avons quorum. Vous avez tous reçu le projet d'ordre du jour. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Oui. Alors, je propose l'ordre du jour tel que déposé. Emmanuel Roy. Merci. Est-ce que c'est appuyé? Oui, Monsieur le maire, Mike Tupper appuie la proposition de Mme Emmanuelle Roy. Parfait. Merci. C'est adopté. Point 2, procès-verbal. Donc, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Myriam de Roy. Les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2022, tel que déposé, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci, Mme de Roy. Et c'est appuyé par? Roxane Boutet, j'appuie la proposition de Myriam de Roy. Merci. Alors, il n'y a pas de commentaires, de questions. C'est adopté à l'unanimité. Donc, au point 3, première période de questions. Alors, comme nous sommes en séance Zoom et que nous n'avons pas reçu de questions, et de toute façon, il ne portait pour la première période que sur les procès-verbaux. C'est donc suite à la modification que nous ferons un peu plus tard, la première période de questions pour au moins les prochaines années que nous allons avoir. Il n'y a pas de questions. Donc, on va passer au point 4.1. Il était donc 19h35. 4.1, liste de la correspondance du mois de janvier 2022, Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous déposer la liste de la correspondance du mois de janvier 2022 et je vous invite à la consulter. Merci, Monsieur le directeur général. 5.1, dépôt du rapport budgétaire au 31 janvier 2022, Monsieur le directeur général. Autre document que je vous invite à lire, il s'agit cette fois du rapport budgétaire au 31 janvier 2022. Merci. 5.2, adoption des comptes à payer au 31 janvier 2022, Monsieur le directeur général. Alors, je dépose pour approbation la liste des comptes à payer au 31 janvier 2022 qui totalise 401 613,71 $. Merci. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui. Alors, Emmanuel Roy, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 janvier 2022, totalisant une somme de 401 613,71 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et à valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Merci. Et c'est appuyé par? C'est appuyé par Manon Huard, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote là-dessus? Non, c'est beau. C'est adopté à l'unanimité. 5.3. Adjudication par obligation de l'émission numéro 25. Donc, financement permanent des règlements d'emprunt 2008-01-98-25, 103-70-2011, 2007-01-90-25, 102-40-2010, 102-40-2010, 119-40-2019 à la suite des demandes de soumission publique, émission d'obligation d'emprunt numéro 25. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors attendu que, conformément au règlement d'emprunt numéro 2008-01-98-25, le 103-70-2011, le 2007-01-90-25, le 102-40-2010 et le 11-940-2019, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac a demandé à cet égard, par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 18 février 2022 au montant de 6 620 000 $. Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente d'émissions désignées ci-dessus, le ministère des Finances a reçu 4 soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et villes et de la résolution adoptée en vue de cet article. Nous avons reçu une première soumission de valeur mobilière Desjardins au coût de 2,79 %,
Une deuxième de la financière Banque nationale incorporée au coût de 2,83 %. Une troisième de Vallière Mobilière Banque Laurentienne incorporée au coût de 2,83 % et une quatrième et dernière de BMO Nesbitt Burns incorporée au coût de 2,87 %. Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme Valeur Mobilière Desjardins incorporée est la plus avantageuse, je propose donc que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici tout au long reproduit, que l'émission d'obligations au montant de 6 620 000 $ de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac soit adjugée à la firme Valeur Mobilière Desjardins incorporée, que demande soit faite à cette dernière de mandater Service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission, que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises », que le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. J'en fais la proposition. Merci, Madame Roy. Donc, c'est appuyé par? J'appuie cette proposition, Monsieur le maire, Manon Huard. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Alors, c'est un peu comme lorsqu'on a une hypothèque, c'est des emprunts que la Ville fait et que les termes sont pour 5 ans, même si l'emprunt initial est sur 20 ans. Donc, à tous les 5 ans, on renouvelle. C'est le cas de 1, 2, 3, 4, 5 des règlements d'emprunt. Et le dernier est un financement du projet de centre communautaire qui vient de se compléter. Voilà. Point 5.3.2, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6 620 000 qui sera réalisé le 18 février 2022. J'ai besoin de proposeur. Oui, attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 6 620 000 $ qui sera réalisé le 18 février 2022 et réparti comme suit. Alors, pour le règlement d'emprunt numéro 2008-01-9825, c'est un montant de 29 800 $. Pour le 10-370-2011, un montant de 281 000 $. Le 2007-01-9025, un montant de 511 400 $. Le 10-240-2010, un montant de 1 703 800 $. Le 10-240-2010, c'est un montant de 1 362 000 $. Et le dernier, le 11-940-2019, un montant de 2 732 000 $. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, attendu que, conformément au premier alinéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux, pour les fins de cette émission d'obligation et pour les règlements d'emprunt numéro 10 370-2011, le 2007-01-9025, le 102-40-210 et le 11-940-2019, la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac souhaite émettre un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements. Je propose donc que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Tout d'abord, que les obligations soient une obligation par échéance seront datées du 18 février 2022. Deuxièmement, que les intérêts seront payables semi-annuellement le 18 février et le 18 août de chaque année. En troisième temps, les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux. En quatrième, les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS incorporé et seront déposées auprès de CDS. En cinquième, CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. En sixième, CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation. À cet effet, le Conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». En septième, CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant
Caisse populaire de jardin de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, 225 avenue Saint-Maxime à Saint-Raymond. Et en 8e, que les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La ville de Fossambeau-sur-le-Lac, tel que permis par la loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 10370-2011, 2007-01-9025, le 10240-2010 et le 11940-2019 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 18 février 2022. Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt. J'en fais la proposition. Merci, Mme Roy. Et c'est appuyé par? C'est appuyé par Manon Huard. Merci. C'est adopté à l'unanimité. Parfait. Merci. Le point, peut-être juste expliquer, là, quand on parle d'un terme plus court, c'est quand on finance, les règlements d'emprunt sont sur 20 ans. Quand on va en financement, ce sont des séquences de 5 ans. Donc, quand on renouvelle, il ne reste pas 20 ans, il en reste 15. Après ça, il en reste 10. Après ça, il en reste 5. Et après ça, il n'en reste plus. Bingo. Donc, voilà. 5.4, dépôt du rapport sur la gestion contractuelle 2021, Monsieur le directeur général. Alors, il me fait plaisir de vous déposer le rapport annuel sur la gestion contractuelle 2021, tel que le veut la loi, en date du 8 février 2022. Et je vous invite, les membres du Conseil, à le consulter. Merci, Monsieur le directeur général. Dépôt de l'audit de conformité et transmission du rapport financier, Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose au Conseil municipal, donc, le rapport de l'audit de conformité concernant la transmission du rapport financier. Et c'est un rapport qui est fait par la Commission municipale du Québec et je vous invite à le lire également. Merci, Monsieur le directeur général. D'ailleurs, on a une bonne note. On a quand même été conforme à presque tout de façon parfaite. Félicitations à vous et votre équipe. On ne se fasse pas taper sur les doigts pour ça. C'est un beau plus. 5.6, affectation d'une somme provenant du surplus affecté au paiement d'une dépense. J'ai besoin d'une proposition. Oui, M. le maire. Attendu qu'une dépense prévue au surplus affecté a été réalisée au cours de l'année 2021, mais n'a pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu la recommandation du directeur général à l'effet d'affecter les dépenses au surplus affecté. Je propose d'autoriser le trésorier affecté au surplus affecté la dépense effectuée au cours de l'année 2021 pour un montant total de 1 234,52 plus les taxes applicables. Que toute dépense excédant le surplus affecté soit prise dans le surplus non affecté. J'en fais la proposition, monsieur. Merci, M. Topper. Et c'est appuyé par? Roxane Boutet, j'appuie la proposition de Mike Topper, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. 5.7, affectation d'une somme provenant du surplus non affecté au paiement de certaines dépenses. Proposeur, s'il vous plaît. Oui. Attendu que certaines dépenses prévues au surplus non affecté ont été réalisées au cours de l'année 2021, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au surplus non affecté. Je propose donc, il y a un montant total de 20 042,58 $. Je propose donc d'autoriser le trésorier affecté au surplus non affecté des dépenses effectuées au cours de l'année 2021 pour un montant total de 20 042,58 $ plus les taxes applicables. Merci. Qui a besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît? Myriam de Roy, j'appuie la proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Vous allez en avoir plusieurs comme ça passer ce soir. C'est que habituellement, en fermant l'année, on finit par fermer toutes les dépenses qu'on avait dit qu'on engagerait à partir du surplus. Et c'est ce soir qu'on fait cette grande conciliation-là pour pouvoir fermer nos états financiers dans les prochains mois. 5.8, besoin d'un proposeur pour l'affectation d'une somme provenant du Fonds Environnement et patrimoine au paiement de certaines dépenses. Oui, Myriam de Roy. Attendu que certaines dépenses prévues au Fonds Environnement et patrimoine ont été réalisées au cours de l'année 2021, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens.
Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au fonds Environnement et patrimoine, je propose donc d'autoriser le trésorier à affecter au fonds Environnement et patrimoine des dépenses effectuées au cours de l'année 2021 pour un montant total de 10 556,28 sous, plus taxes applicables. Merci, Mme de Roy. Quelqu'un pour appuyer? Roxane Boutet, j'appuie la proposition de Myriam de Roy. Monsieur le maire. Merci, Mme Boutet. Quelqu'un demande le vote? C'est beau. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 5.9, affectation d'un montant au règlement d'emprunt numéro 119,95-2020. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît? Attendu que certaines dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 11995-2020 ont été réalisées au cours de l'année 2021, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au règlement d'emprunt numéro 119,95-2020, décrétant un emprunt maximal additionnel de 282 516 $ pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue des Dériveurs et d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle. Je propose donc d'autoriser le trésorier à effectuer au règlement d'emprunt numéro 119,95-2020 les dépenses effectuées au cours de l'année 2021 pour un montant total de 8 115 115 plus taxes applicables, 8 115 $. Je fais donc la proposition, M. le maire. Merci, M. Marcel, d'avoir corrigé le tir. Donc, c'est appuyé par? C'est appuyé par Manon Huard. Merci. Quelqu'un demande le vote? Sûrement qu'à 8 millions, on l'aurait eu, mais à 8 000, ça va passer. Merci, c'est unanime. 5.10, affectation d'un montant de règlement d'emprunt 122,60-2022 à venir. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que certaines dépenses prévues au règlement d'emprunt numéro 12 260-2022 à venir ont été réalisées au cours de l'année 2021, mais n'ont pas fait l'objet d'une résolution en ce sens. Attendu les recommandations du directeur général à l'effet d'affecter certaines dépenses au règlement d'emprunt numéro 12 260-2022, décrétant un emprunt maximal de 1 773 349 $ pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueducs et de pluviales d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue à venir. Je propose donc d'autoriser le trésorier à affecter au règlement d'emprunt numéro 12 260-2022 à venir des dépenses effectuées au cours de l'année 2021 pour un montant total de 2 705,32 $, plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Merci. Besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci, M. Gaumont. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. 5.11, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 1, réaménagement de l'hôtel de ville phase 2, construction envergure incorporée. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu la demande de paiement reçue le 26 janvier 2022 de l'entreprise Construction Envergure Inc. pour le paiement du décompte progressif numéro 1 dans le cadre des travaux de réaménagement de l'hôtel de ville phase 2. Document en annexe. Attendu les recommandations de M. Daniel Côté, directeur des services des travaux publics, document en annexe, je propose d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 23 220 $ plus les taxes applicables à l'entreprise Construction Envergure Inc. Que cette dépense soit défrayée à même une subvention à venir PRABAM et le surplus non affecté. Merci. J'ai besoin de quelqu'un pour appuyer. Oui, Manon Huard appuie la proposition de Roxane. Merci. Quelqu'un demande le vote? Personne ne demande le vote, donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. 6, affaires courantes. Donc, quelques points d'urbanisme. 6.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIIA. Donc, il y a besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Myriam de Roy. Attendu les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIIA,
ont été analysés lors de la rencontre du Comité consultatif d'urbanisme, CCU, le 25 janvier 2022. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le Conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCU apparaissant au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIIA, à l'exception de la demande du 19 rue des Sentiers qui est refusée. Que l'inspectrice en bâtiment et environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. On a besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Roxane Boutet, j'appuie la proposition de Myriam Deroy, Monsieur le maire. Merci. Merci, Mme Boutet. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Donc, 6.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ici au 6 rue Morin, est désigné sous le numéro de lot 4 744 028. Donc, peut-être expliquer un peu, voilà, il y a une distance normalement de 2 mètres. Il y avait déjà eu une dérogation qui avait été accordée dans le temps et qui était pour, de mémoire, 1,70 mètres. Donc, malheureusement, on s'est aperçu que la distance réelle était de 1,57 mètres. C'est déjà un environnement bâti. Il n'y a pas de préjudice majeur. Donc, la recommandation est de dire que la dérogation mineure qui a été adoptée en 1994 à 1,70 aurait dû être de 1,57, qui est la réalité de la construction, ce qu'on peut voir sur le croquis présentement déposé. Donc, on voit que c'est la distance entre un garage attenant et une résidence qui aurait dû être 2 mètres, qui était acceptée à 1,7 mètres et dont la distance réelle mesurée par un arpenteur, probablement avec des outils beaucoup plus précis aujourd'hui, est de 1,57 m. J'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Myriam Deroy. Attendu, la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 740 028 situé au 6 rue Morin, laquelle vise à régulariser l'implantation d'un garage privé détaché à 1,57 m du bâtiment principal. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est l'article 7.2.3.2 du règlement de zonage numéro 120-60-2021, attendu que le comité consultatif d'urbanisme CCU a analysé la présente demande de dérogation le 25 janvier 2022 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4 740 028. Attendu que le conseil municipal n'a reçu aucune question et aucun commentaire suite à la consultation écrite publiée du 21 janvier 2022 au 5 février 2022. Attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi. Attendu qu'en vertu de l'alinéa 4 de l'article 145.7 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la présente résolution est transmise à la MRC de la Jacques-Cartier pour fin d'analyse. Je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4 740 028 situé au 6 rue Morin. Merci. Alors, j'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Roxane Boutet, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non. C'est adopté à l'unanimité. C'est bon. 6.4, adoption du règlement numéro 122-30-2022 abrogeant le règlement numéro 119-60-2019 concernant le régime interne des séances du conseil de ville de Fossambeau-sur-le-Lac. C'est ce qu'on vous mentionnait. Monsieur le maire, vous avez oublié 6.3, s'il vous plaît. Oh, je m'excuse. J'ai un recto verso qui a passé vite, alors je m'en excuse. Merci, mon préfet de discipline. 6.3, adoption du second projet de règlement numéro 122-20-2021, modifiant le règlement de zonage 120-60-2021 dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65 RC.
Donc, voilà. Et je devais d'ailleurs, avant de rechercher un proposeur, signifier que nous avions eu beaucoup de commentaires et que, suite aux commentaires émis par les citoyens, nous allions avoir nous avons validé, est-ce que légalement on pouvait faire cette modification-là pour être plus précis, notamment s'assurer qu'on retirait le pluriel de l'item qui clarifiait un peu la situation, et c'est le cas. Notre objectif étant de toute façon de venir encadrer ce qui pouvait être là. Effectivement, tout est correct, tout est conforme et les propriétaires sont avisés effectivement également de cette situation-là et ça va de ce côté-là. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Roxane Boutet. Attendu que la Ville de Fossambeau a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage, attendu que le Conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65-REC, attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2021 à 20h, attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 14 décembre 2021 à 20h, attendu qu'une consultation publique écrite sur le premier projet de règlement a été tenue du 17 janvier 2022 au 1er février 2022, attendu qu'en fonction des commentaires reçus dans les cadres de la consultation publique écrite, des modifications ont été apportées au premier projet de règlement et ont été intégrées au second projet de règlement. Attendu qu'une copie du second projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 122-20-2021, modifiant le règlement de zonage numéro 120-60-2021 dans le but de préciser et modifier les usages autorisés dans la zone 65 REC. J'ai besoin d'un appuyeur, s'il vous plaît. Myriam Deroy, j'appuie, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Alors, comme je l'ai mentionné à des gens qui nous avaient contactés, ça ne change pas grand-chose, sauf que par respect pour ceux qui ont émis les commentaires, mais nous avions déjà les outils pour venir le limiter indirectement. Maintenant, ça va être plus clair, ça va être limité directement et c'est conforme aux attentes des gens, c'est conforme à notre objectif. 6.4, adoption de règlement numéro 122-30-2022, abrogeant le règlement numéro 119-60-2019 concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac. C'est maintenant là qu'on va dire adieu à notre période de questions, la première période de questions qui ne porte que sur les comptes rendus des séances précédentes. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Moi, Marcel Gaumont, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet de mettre à jour la régie interne de séances du Conseil. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac est régie par la loi des cités et villes du Québec, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire abroger le règlement numéro 119-60-2019 afin de mettre à jour la régie interne des séances du Conseil, attendu qu'un avis de motion et l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 janvier 2022, attendu qu'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 18 janvier 2022, attendu qu'une copie de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le règlement numéro 122-30-2022, abrogeant le règlement numéro 119-60-2019, concernant la régie interne des séances du Conseil de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrale et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci, M. Gaumont. Quelqu'un appuie la proposition? Mike Tuppert, M. le maire, appuie la proposition de M. Marcel Gaumont.
Merci. Quelqu'un demande le vote? Non, c'est adopté à l'unanimité. Donc voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de questions qui vont être portées sur les procès-verbaux. Ça veut juste dire qu'ils vont être mis en même temps que la période de questions à la fin complètement. On aura une période de questions. Et de toute façon, l'historique a démontré qu'il n'y avait pas énormément de questions antérieures à cette période-là. 6.5, est-ce que le réseau est encore bon? Oui, ça va. Je comprendre si ça laguait un peu. 6.5, avis de motion, règlement numéro 122-40-2022, abrogeant le règlement numéro 114-00-2018, édictant un code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Donc, quelqu'un pour déposer l'avis de motion. Moi, Marcel Gaumont, donne avis de motion de l'adoption. Lors de la séance ultérieure du règlement numéro 122-40-2022, abrogeant le règlement numéro 114-00-2018, incitant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. C'est bon, merci, M. Gaumont. C'est un avis de motion. Donc, il y aura le dépôt du projet de règlement qui va suivre à 6.6. Dépôt du projet de règlement 122-40-2022, abrogeant le règlement numéro 114-00-2018, édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Moi, Marcel Gaumont, dépose le projet de règlement numéro 122-40-2022, abrogeant le règlement numéro 114-00-2018, incitant le code éthique et de déontologie des élus municipaux de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement a pour but d'adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Merci, M. Gaumont. Alors, le but, dans le fond, c'est de se rendre conforme aux modifications qui ont été apportées par la loi sur l'éthique et notamment intégrer la notion de civilité. Alors, c'est important parce qu'avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se dit, donc, nous avons un code d'éthique face aux civilités, mais nous avons aussi le devoir de réagir lorsqu'on fait l'objet d'incivilité. Donc, c'est comme vous le mentionnez, là, le respect, ça se fait des deux côtés. Je pense qu'il faut bien travailler ensemble et c'est important de le faire dans un code de civilité bien établi. Merci, M. Gaumont. 6.7, avis de motion au règlement 122-50-2022, abrogeant le règlement numéro 103-50-2012 et 116-40-2018, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Moi, Marcel Gaumont, donne avis de motion de l'adoption lors de séances ultérieures du règlement numéro 122-50-2022, abrogeant le règlement numéro 103-50-2012 et 116-40-2018, incitant le code éthique et déontologie des employés municipaux de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Merci, M. Gaumont. Donc, la suite, une fois qu'on a l'avis de motion, on va faire le dépôt du projet de règlement numéro 122-50-2022, abrogeant le règlement numéro 103-50-2012, 116-40-2018, édictant le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac. Et c'est encore une fois une question de concordance aux lois. Et donc, ce qui est bon pour Minou est bon pour Pitou. Donc, la civilité, ça va toucher également nos employés, les relations avec les citoyens. M. Gaumont. Moi, Marcel Gaumont, dépose le projet de règlement numéro 122-50-2022, abrogeant les règlements numéro 103-50-2012 et 116-40-2018, incitant le code éthique et de déontologie des employés municipaux de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement a pour but d'énoncer les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et de règles qui doivent guider la conduite des employés. Merci, M. Gaumont. 6.9, avis de motion, règlement numéro 122-60-2022, décrétant un emprunt maximal de 1 773 349 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égouts domestiques, d'aqueduc et de pluvial, d'une partie de la rue Gingras ainsi que de la section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue.
Alors, un conseiller pour déposer, s'il vous plaît. Alors, oui, Monsieur le maire. Alors, je, Mike Tupper, donne avis de motion de l'adoption lors d'une séance ultérieure du règlement numéro 122-60-2022, décrétant un emprunt maximal de 1 773 349 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue. Merci, M. Tupper. 6.10, donc l'avis de motion est suivi toujours du dépôt du projet de règlement numéro 122-60-2022, décrétant un emprunt maximal de 1 773 349 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et d'égout pluvial d'une partie de la rue Gingras ainsi que d'une section de piste multifonctionnelle contiguë à la rue. Alors, oui, Monsieur le maire. Alors, je, Mike Tupper, dépose le projet de règlement numéro 122-60-2022, décrétant un emprunt maximal de 1 773 349 pour la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Ce règlement, dont la durée des remboursements est de 20 ans, vise la réfection de l'infrastructure des conduites d'égout domestiques, d'aqueduc et de pluvial d'une partie de la rue Gingras, ainsi qu'une section de la piste multifonctionnelle contiguë à la rue. Il s'adresse à l'ensemble de la population. Merci, M. Tupper. 6.11, demande de désignation à titre de célébrant pour un mariage civil ou une union civile. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que les articles 366 et 521-3 du Code civil du Québec permettant aux maires, aux membres des conseillers municipaux ou des conseils d'arrondissement et aux fonctionnaires municipaux de demander au ministre de la Justice d'être désignés comme étant compétents pour célébrer des mariages ou des unions civiles. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a reçu des demandes pour la célébration de mariage ou union civile sur son territoire, attendu qu'il est dans l'intérêt de la ville que des membres du conseil municipal soient désignés comme célébrants compétents sur son territoire. Je propose donc de demander au ministère de la Justice de désigner M. Jacques Poulain, maire, M. Michael Tupper, conseiller du district numéro 3, et Mme Emmanuelle Roy, conseillère du district numéro 5, comme célébrants compétents pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur son territoire. De transmettre une copie de la présente résolution au ministère de la Justice du Québec. J'en ferai donc la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaumont. Quelqu'un pour appuyer? Oui, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? Bon, c'est adopté à l'unanimité. Voilà. Alors, nous sommes rendus à la partie informative. Donc, je voudrais mentionner d'abord merci aux membres du conseil pour la séance. Journal l'entre guillemets, la prochaine édition de l'entre guillemets qui paraît le 1er mars prochain. Donc, il va être question, encore une fois, de plusieurs sujets forts, intéressants et pertinents. On ne se coupera pas les nouvelles, mais je pense que c'est intéressant. Et on a eu beaucoup de lectures puisque j'ai reçu beaucoup de courriels sur Écotex. Le compte de taxes, donc, je vous confirme que le compte de taxes ont été postés le 28 janvier. Il est possible de les consulter en ligne par l'entremise du site Internet de la Ville au www.fossambeau-sur-le-lac avec les petits tirets.com et de cliquer sur Dossier citoyen. Et encore une fois, à la réalité des courriels et des messages reçus, je crois que la plupart des gens les ont reçus, ce qui m'amène effectivement éventuellement à intervenir à ce niveau-là. Je voudrais également ouvrir un petit point pour mentionner, on a parlé de la consultation, ça avance, on va vous donner de l'information en cours de route. J'aimerais qu'on ne parlera plus de consultation, mais on va parler davantage d'un véritable chantier qu'on va entreprendre collectivement. Alors, vous allez voir, les brides vont arriver. On a un peu de difficulté là, avec la COVID à mettre ça sur pied. Beaucoup d'entreprises consultées qui avaient travaillé avec moi dans des dossiers antérieurs n'offrent plus le service de la même façon à cause de justement de la COVID. Alors, on essaie d'avoir quelque chose qui va être très convivial, qui va être en formule hybride. Oui, on va avoir malheureusement, je dirais, du Zoom. Oui, on va avoir de l'interaction avec des plateformes collaboratives, mais c'est tellement important qu'il y ait la synergie de rencontres de groupe. C'est important que tout le monde se sente impliqué.
impliquer. Puis je ne parle pas de consultation, je parle de chantier parce que si vous vous impliquez, idéalement, je vais vous dire, dans le meilleur des mondes, on ne s'implique pas pour un soir puis on n'en parle plus. On s'implique pour quelques rencontres parce que c'est comme ça qu'à la gang, on va être capable de bâtir quelque chose de plus solide qui va permettre à l'ensemble des citoyens d'adhérer et de porter. Ce n'est pas le dossier du conseil, c'est le dossier des citoyens qui doit être porté par l'ensemble. Oui, le conseil a allumé le feu, puis on va s'assurer de mener à bon port le phare. Voilà. Dépôt de documents, donc il n'y a aucun document de déposer. Affaires diverses, il n'y a aucun point non plus au niveau d'affaires diverses. Chez le DG, on n'a pas eu d'autres informations, non. Donc, seconde période de questions. Nous avons une question de M. J.E. Alain Dano relativement effectivement au compte de taxes. Je vais me permettre de lire. La question s'adresse au maire. Vous indiquez dans votre texte de présentation du budget publié dans l'entre guillemets que vous avez décidé d'apporter dès maintenant une réforme de la fiscalité de la ville car elle est régressive, elle serait régressive. J'ai trouvé une définition de ce terme technique dans une publication de l'Université Laval. Une politique publique dite régressive si les individus à faible revenu supportent une portion relativement plus grande de son coût d'application que les individus à haut revenu. C'est la définition de l'Université Laval. Dans le monde municipal, on dit qu'une politique régressive, c'est une politique dont il n'y a pas de linéarité avec la capacité à percevoir la totalité du service. Mais bon, on n'en fera pas nécessairement tout un plat autour de ça. Le parc immobilier de la ville se développe depuis environ 3/4 de siècle, d'abord essentiellement sous la forme de chalets d'été, puis progressivement avec l'essor de l'automobile et de l'aménagement d'un meilleur réseau routier par des résidences permanentes utilisées par des gens travaillant ailleurs dans la région de Québec et encore plus récemment directement chez eux en télétravail. Les habitations construites principalement à des fins de villégiature estivale et ayant généralement une valeur moindre, leur fardeau fiscal serait allégé avec votre réforme par une taxation accrue des habitations utilisées de manière permanente. Pourriez-vous préciser dans ce contexte de Fossambeau-sur-le-Lac ce que vous entendez par le terme régressif et pourquoi vous faites cette réforme de la structure fiscale qui se déploiera 4 ans, une première mesure majeure de votre nouveau conseil municipal? Merci. J.E. Alain Dano, économiste et résident de Fossambeau-sur-le-Lac. Alors, M. Dano, ça fait plaisir de répondre qu'on fait une correction de ce qui aurait toujours dû être. Premièrement, on va parler de la tarification en urbanisme avant 2017. Cette tarification n'existait pas, c'était inclus. Le service d'urbanisme était taxé à la valeur foncière au même titre que l'administration. Pourquoi l'administration n'est pas en tarif, est à l'évaluation foncière et pas l'urbanisme? Les travaux publics, pourquoi les travaux publics sont à l'évaluation foncière et non pas à l'unité? Pourquoi le service des loisirs n'est pas à l'unité et est à l'évaluation foncière? C'est parce qu'on se dote collectivement de ces services-là et la tarification sert lorsque c'est un service qui est individualisé. Donc, dans le cas du service d'urbanisme, demander un permis, c'est un acte individuel, ça demande du travail particulier, vous êtes tarifé pour ça. Demander une modification de zonage, ça demande du travail particulier, vous êtes tarifé pour ça. Demander une dérogation mineure, ça demande du travail particulier, vous êtes tarifé pour ça. Maintenant, d'offrir ce service-là, c'est le plateau général de services de la ville et la base de la tarification pour l'ensemble des services qui sont collectivement donnés, c'est la richesse foncière. C'est vrai que cette année, ça donne un petit coup par en haut parce qu'on a deux éléments. Premièrement, on a augmenté un peu le service d'urbanisme parce qu'on a besoin de soutien au niveau des inspections parce qu'il se fait énormément de travaux illégaux et qu'on a énormément de plaintes aussi des citoyens que les voisins font tel ou tel type de travaux et qu'on n'est pas en mesure de les contrôler. Et d'autre part, il faut se rappeler qu'en 2016, et vous avez l'explication et le croquis dans l'entre guillemets, en 2016, l'année où cette réforme-là a été faite par l'ancien conseil, les gens ont eu une baisse au niveau de la taxe foncière parce qu'il y a eu un transfert vers la tarification. Alors, c'est dans ce cas-là, on a juste rétabli parce que l'urbanisme, autant que l'administration générale, que les travaux publics, que les loisirs, que le développement général, ça devrait être sur la richesse foncière, c'est notre esprit, c'est notre optique, mais que le service individualisé en urbanisme, donc le fait de demander un service personnellement pour ses fins personnelles, ça c'est tarifé, c'est correct. Je vais aller un peu plus loin. Pourquoi on l'a fait au niveau de la Sûreté du Québec? Alors là, c'est encore plus vrai. Dans le cadre de la Sûreté du Québec, on envoie un fardeau fiscal important. La facturation de la Sûreté du Québec, ce n'est pas nous qui la déterminons, c'est dans le cadre de la loi de police. Et la facturation de la Sûreté du Québec, elle est basée sur la richesse foncière uniformisée. Un calcul assez savant qui dit, voici un coût par policier, voici comment on se répartit ça entre le gouvernement du Québec et l'ensemble des villes. On dit qu'on paye à peu près la moitié des services de niveau 1. Et bon, on a évalué le coût d'un policier. On dit, voici, il y a tant de policiers,
d'effectifs sur le territoire de la MRC, multiplié par la richesse foncière, ça vous donne un per diem. Donc, ça nous coûte 303 824. Mais pourquoi ça coûte 303 824 $? Notre assiette foncière est de 1,5 milliard à peu près. J'arrondis les coins, je ne vais pas le donner exact en main. Et le coût sera environ de 16 sous du 100 $ d'évaluation. Et pourquoi c'est ça? C'est parce que si on paye 303 000, c'est parce que toutes les maisons à Fossambeau ne sont pas évaluées 200 000. Si on prenait chaque maison individuelle, une maison de 1 million, la taxe foncière chargée par la SQ, la facture que la SQ m'envoie par rapport à cette maison-là, elle est de 18 sous du 100 $ d'évaluation. La taxe foncière pour une maison de 200 000 $, elle est de 18 sous du 100 $ d'évaluation. Vous voyez qu'on n'est pas dans le même esprit. Dans un cas, on serait à 1800, dans l'autre cas, on serait à 360. Quand je mets tout ça ensemble, c'est comme si j'achetais de la viande, puis je la paye au kilo, puis que je la coupe après ça en portions plus ou moins égales, puis je la donne, puis je dis c'est le même prix pour tout le monde. Alors, ce qu'on a essayé de faire, c'est de dire, il faut faire attention, cette facture-là, elle est basée sur la richesse foncière. Maintenant, est-ce qu'on va se rendre puis qu'on va tendre à 100 %? On va adapter. Ce que j'ai compris aussi de collègues d'autres villes, c'est que beaucoup remettent en question que la facturation de la SQ, ce soit la richesse foncière, parce que tout le monde bénéficie du même service. C'est vrai. Mais en même temps, c'est vrai, mais la base de la facturation qu'on reçoit, elle, n'est pas à l'unité, n'est pas per capita. Alors, on va s'adresser à la bonne personne, on va s'adresser au ministère, on va dire, écoutez, vous n'auriez pas une meilleure formule de calcul qui tient compte à la fois de la richesse foncière, puis à la fois du nombre de clients que vous desservez, puis qu'on va prendre cette facture-là et on va servir juste de boîte à lettres. Le système qui va être fait, c'est ce qu'on va transmettre aux citoyens. Mais on ne fera pas de transfert de pression fiscale d'un à l'autre parce que la facture est élevée parce qu'on a effectivement une richesse foncière élevée, mais ça fait partie du grand lot de l'ensemble des services qu'on se donne. Et je comprends qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est vrai, c'est correct, votre opinion, mais le fondement au niveau éthique, il est irréprochable. Le fondement au niveau équité, il est irréprochable. Parce que c'est comme ça qu'on reçoit la facture. Alors voilà. Maintenant, vous avez vu que dans la sécurité publique, il y a aussi le volet incendie. L'incendie, c'est la même chose. On a une facture de sécurité incendie avec la ville, une entente intermunicipale avec la ville de Sainte-Catherine, la Jacques-Cartier. Cette facture-là, elle est basée sur la richesse foncière. Alors, c'est sûr que si je prends une richesse foncière, encore une fois, je prends des immeubles à quelques millions de dollars, puis je le répartis, puis je dis tout le monde paye également. Alors, la petite maison mobile de notre municipalité paye exactement le même prix que la belle résidence Cossu ou la résidence tout simplement normale, peu importe où sur le territoire. Donc, c'est un peu anormal que ce soit cette facture-là, puisque cette facture-là, elle est basée sur l'évaluation. En niveau incendie, c'est encore plus vrai parce que ça s'apparente à l'assurance. C'est comme une assurance qu'on se donne. Donc, puis l'assurance, vous savez, votre assurance incendie, elle ne coûte pas le même prix, elle n'est pas unitaire. Même si le feu représente le même risque pour tout le monde, il ne représente pas la même valeur de couverture. Alors, c'est dans cet esprit-là qu'on l'a fait. Par contre, en sécurité publique, on a vu également, et ça nous a permis de fouiller un peu, l'entente au niveau des premiers répondants, elle, avec la municipalité de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier, est une entente per capita. Alors, cette entente-là, elle ne sera pas transférée sur la richesse foncière. Elle va demeurer une entente per capita, donc répartie équitablement par résidence, par citoyen. Alors, quand on a des arguments solides, on n'est pas des dogmatiques non plus, on va fonctionner comme ça, mais il faut avoir un argumentaire assez sérieux. Mais quand on a un déplacement, parce que l'appel même du produit de la facturation est basé sur un autre critère, on est un petit peu mal à l'aise. Et c'est définitif que lorsqu'on travaille sur la richesse foncière, on travaille sur la richesse collective, puis bien sûr, s'il y a un petit déplacement qui se fait d'un à l'autre, il ne faut pas oublier qu'en 2017, le déplacement s'est fait de l'autre vers l'un. On a juste rétabli les ponts à ce niveau-là. On va continuer à le faire. Comme je disais, est-ce qu'on va se rendre à 100 %? Pas sûr. Ça va dépendre effectivement comment sera établie la facture à l'avenir. Je vous invite à faire vos représentations, si vous voulez, au niveau des gouvernements. Nous, on va amener le dossier au niveau de l'Union des municipalités. On va l'amener au niveau de la FQM également. On va l'amener au niveau des autres villes, les partenaires. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ça fait partie de la réflexion. Mais je peux vous dire que nous, ce qu'on va faire, c'est quand on reçoit une facture sur la richesse foncière, elle va être transmise sur la richesse foncière. Puis les services publics, on se les donne sur la base de la meilleure façon de faire la relation entre le service qui est rendu et la valeur de votre propriété, c'est l'évaluation municipale. Voilà, ça complète ma longue réponse à la question qui ne sera sûrement pas satisfaisante, mais qui en demeure pas moins le fondement le plus théorique que je puisse connaître à ce chapitre.
Voilà, c'est tout. Est-ce que nous avons quelqu'un pour proposer la clôture? Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose donc de fermer cette session et je fais la levée de l'Assemblée à 20h22. Merci, Madame Roy. Merci tout le monde. Au plaisir de se revoir le mois prochain.